Et salut, bonjour, c'est Pema pour la chaîne Médecine du Cœur, Anne Touκouιenne, Médecine du Cœur. Ça fait depuis ce matin que je suis poussée à faire une guidance, donc j'ai d'abord fait une petite balade à vélo et voilà, j'ai trouvé un petit coin, j'ai pris deux, trois oracles très étonnants. Il y en a un que je ne prends quasiment jamais depuis que je l'ai, mais voilà, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette chaleur croissante et naissante, ces énergies de renaissance de Pâques. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé de Pâques, que vous avez pu recharger vos batteries, que vous avez pu faire des balades en nature. C'est ce qu'on nous demande de plus en plus. Près de l'eau aussi, voilà, pour ceux qui sont près de la mer, c'est facile. Pour ceux qui sont en ville, je pense surtout à eux. J'espère qu'ils aient pu aller à l'extérieur, près d'un barrage ou près d'un petit ruisseau comme il y a ici derrière moi. Je suis aux portes d'un petit village qui s'appelle Lénion, très joli. D'ailleurs, il y a aussi une brasserie, la brasserie de Lénion et le château de Lénion. Une chocolaterie et un restaurant. Voilà, j'ai déjà goûté une bière de la brasserie, très bonne. Hein, pour ceux qui sont en Belgique ou pas loin, les Français de la frontière, je vous invite à venir goûter une des bières belges. Les Belges sont très renommés pour ça, et c'est vrai. Comme peut l'être l'Italie pour le vin ou la France, voilà. Ici, c'est la bière, c'est le pays de la bière qui coule à flot. Un jour, j'avais à Bruxelles, sur le Mont des Arts, il y a un endroit très beau qui s'appelle le Mont des Arts. J'avais photographié une phrase qui disait dans le pays de la bière, l'amour coule à flot. Voilà, tout est dit. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que sinon ça met des plombes sur TikTok, sur YouTube et évidemment sur Facebook, ça va. Et sur TikTok, là, quand c'est trop long, quand c'est très long, les vidéos, des fois, ne se chargent pas ou bien, voilà, il faut refaire l'opération plusieurs fois, ça bug. Et donc voilà, j'ai dit, j'allais faire court. Et avant ça, il y a aussi une autre suggestion qu'on me demande d'exprimer, c'est d'écouter vos rêves. Voilà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire un rêve dont vous vous souvenez vraiment très bien. Et vous avez la visite d'une énergie, que ce soit masculine ou féminine, dans ce rêve, qui apparaît vraiment de manière très lucide. Dans des circonstances, c'est un rêve, hein, donc tout à fait inattendue et surprenante, et que vous vous leviez, que vous avez une énergie euh, débordante, style une bombe atomique. Vous êtes une bombe atomique sur le point d'exploser. Voilà. Donc voilà, écoutons nos rêves. Et bon, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Donc voilà, j'accueille et je fais avec. Donc c'est pour ça que, après avoir fait mes petites choses administratives, je suis en train de faire une balade à vélo. Eh bien, je vais prendre le miroir des alchimistes. Posez-vous une question par rapport à une situation, que ce soit sentimentale, de travail, un nouveau travail, un logement, une question en vous-même, tout simplement. Voilà, je suggère aussi de se laisser des espaces de silence pour revenir à soi et écouter son âme. Il y a un très beau partage, merci d'ailleurs, de Martine Nezaël. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller faire des recherches sur internet. Elle est un peu partout, c'est un mentor, un guide. Voilà, avec qui j'ai fait une année de soins spirituels. Et elle ne fait pas que ça, elle donne des formations et voilà, elle a soigné des milliers et des milliers d'êtres humains. Tout ce qu'on pourrait croire qui prend des plombes, en fait, ça pourrait être réglé très très vite. Le miroir de l'alchimiste, donc de Sylvie Brace, je dirais un nom breton. Le livre et le jeu original
Voilà, je l'ai acheté en France, en Meurthe-et-Moselle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre des cartes ou je vais juste, voilà, ouvrir. Je me laisse aller au flux de l'intuition et de ce qui se passe. Il y a un très beau soleil. Ouais, aujourd'hui, ils ont prévu 18 degrés ici, je ne sais pas chez vous. Donc, vous pouvez aussi vous poser une question par rapport à vous-même, hein. Je ne sais pas moi, hein, qu'est-ce que je dois encore travailler? Quel était ce message dans mon rêve? Si vous posez des questions par rapport à une formation, il y a des enfants qui passent de l'école, qui sont en balade, c'est beau de voir ça. De voir des enfants qui ne sont pas que derrière un pupitre à écouter une personne qui parle, mais qui font justement des balades en pleine nature. C'est magnifique, j'adore. Eh ben, je tombe sur la carte de l'alchimiste. Magnifique. C'est en page 80, 8.0. J'ai mes lunettes, j'espère que je ne vais pas en avoir besoin, il y a assez de clarté. C'est une magnifique carte avec tous ces oiseaux autour de l'alchimiste. El guacamayo también, qui est le perroquet amazonien, avec toutes ces couleurs. Ça peut être une énergie féminine comme une énergie masculine ici. Ça me dit plutôt travailler l'énergie féminine qui est en vous. Une féminine arrive, vous pensez à une féminine. Voilà, ça me fait penser à tout ça. L'alchimiste qui me fait penser à la carte du Bachelor aussi dans le tarot de Marseille. J'ai dit que je n'allais pas faire trop long. Quand on est parti comme ça sur des symboliques, on peut aller très loin. Je ferai court. Êtes-vous déjà ou serez-vous bientôt cet être transformé? Donc, nous sommes dans les énergies de la Renaissance, puisque ce sont les énergies christiques et de Pâques. Hein, donc, c'est la Renaissance. Et en plus, on est en année 1, donc on est en pleine Renaissance. Elle est la femme suprême. Quand je disais, je sens plutôt une énergie féminine. Spirituellement, sexuellement, mentalement et émotionnellement, elle est magnétique. En un mot, elle est la femme que nous espérons toutes devenir. Les féminines, divines, ça c'est pour vous ou c'est pour nous, je ne sais pas. C'est pour vous. Tout en elle est harmonie et équilibre. Elle rassemble en elle toutes les forces et aucune influence ne domine ses choix. C'est toujours interchangeable. Hein. Là où il y a une féminine divine, il y a un masculin divin. Là où il y a une reine, il y a un roi, et ainsi de suite. Elle se fie à ses intuitions, sait écouter sa voix intérieure et fait confiance à ses sensations. Ce qu'elle veut, elle le peut. Elle ne s'égare jamais. Elle préfère l'ordre et instaure une stabilité dans sa vie. Son existence pleine et accomplie est le reflet de la cohérence et de la mesure. La femme accomplie croit en sa dimension profonde. Elle n'accapare pas, ne manipule pas, ne contrôle pas. Ce sont des féminines qui ont bien fait leur travail. Waouh, superbe, je vous félicite. Qui ont bien lâché prise. Son assurance lui permet de suivre un chemin fluide et clair, comme les eaux qui sont ici derrière moi. Et on entend les voix de l'innocence des enfants. Elle connaît sa place dans la création et se considère par rapport à l'univers. Sensible aux fluctuations de la nature, elle accepte les changements sans souffrir. Elle a de l'estime pour elle-même. Et bien qu'aimant les autres, elle ne fait jamais abstraction de sa personne. Elle possède la connaissance et le respect de l'humanité. L'amour est le sens de sa vie. Elle y trouve son indépendance et son bonheur. Particularité. Avant d'être transformée, elle a su reconnaître ses défauts afin de les métamorphoser en qualité. Elle possède l'aptitude à s'analyser et établit un bilan de ses actions.
Elle possède l'aptitude, je l'ai redit, elle évite ainsi la répétition. J'allais répéter presque ce que j'allais dire, ce que j'avais déjà lu plutôt. Elle évite ainsi la répétition d'expériences négatives. Elle sait transformer sa colère en énergie positive. Tranquille et sûre d'elle-même, elle économise son temps et son énergie. Accomplie et mûre, elle est ouverte et tolérante. D'une nature aimante, elle est attentionnée et passionnée, douce et affectueuse, tendre et amicale, patiente, vivante, active, joyeuse, enthousiaste et curieuse. Harmonieuse et sereine, tolérante, créative et sensible, enfantine. L'enfant qui est en nous, des enfants sont passés. Lucide et consciente, elle est réaliste et idéaliste, détachée, visionnaire, spirituelle. Mais féminine divine, j'en suis émue. Bravo. Tout ce qui me vient à vous dire, c'est bravo. Équilibrée, elle est indépendante, androgyne, car elle a su établir un équilibre parfait entre sa masculinité et sa féminité. Hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle, car rien ne limite sa nature féminine. L'alchimiste a mené à terme sa propre libération. Féminité agissante, apparentée à tout ce qui vit, elle est la vie même. L'alchimiste a mené à terme sa propre libération. Féminité agissante, apparentée à tout ce qui vit, elle est la vie même. Je l'ai dit 2 fois. Apprenez à votre tour, serait-ce aussi pour le féminin divin, apprenez à votre tour à provoquer des changements dans votre existence. Cette aurore de conscience nouvelle vous ouvre les portes de l'aboutissement réussi. Donc par rapport à la question que vous vous êtes posée, c'est un grand oui. Vous avez réussi à transmuter, à renaître à vous-même, tel un phénix. Vous êtes devenu papillon, un merveilleux papillon, avec toutes ces couleurs. Je viens de voir qu'il y a la même couleur que ma salopette ici. Et c'est aussi la couleur prédominante du dos de ces lames merveilleuses. N'ayez pas de doute. Tout ce que vous avez mis en route, tout ce que vous voulez mettre en route, tous vos projets, il y a peut-être aussi, sûrement, pas peut-être, que dis-je, un féminin masculin ou un masculin, une masculine, qui arrive parce que vous êtes dans votre vibration et que la personne qui arrive à vous est dans la même vibration, dans la même ouverture, dans la même transformation et transmutation, dans le même travail qui a été fait. Cela dit, c'est à 2 qu'il y aura encore des petites mises à jour, voilà, je dis toujours qu'on n'était qu'une guitare, qui avons toujours besoin d'être affinée. Au plus on l'affine, au plus elle est affinée et voilà, le travail maintenant se fait à 2. J'ai très, très chaud, c'est pas que le soleil. En disant ça, je ne sais pas si vous, mais moi j'ai très, très chaud. Donc c'est un grand oui sur tous les points que vous êtes dit. Et si vous pensez encore avoir des choses à transformer, eh bien ici ça nous dit que ce sera fait avec la compagne, le compagnon que vous aurez à côté de vous. Ce sera fait avec la famille qui reviendra vers vous. Ce sera fait avec vos enfants aussi. Voilà, ce sont des petites broutilles qui vont être nettoyées, et tant mieux parce que tant qu'on est sur cette terre, on ne termine jamais de nettoyer. Et cette fois-ci dans la légèreté, en faisant ressortir notre enfant intérieur avec le bonheur, la joie. Voilà, tout ce qui a été de plomb, tout ce qui a été très pesant, tout ça, ça se termine. C'est emporté par l'eau, par les courants. Donc bravo. Je ne veux même pas prendre de l'âme avec... Et vous voyez ici, soleil-lune. Hein, comme, je ne sais pas si vous le voyez, ça c'est un dessin, un tatouage qui représente le soleil-lune. C'est un dessin que j'ai, on ne le voit peut-être pas bien avec
la pénombre parce que le soleil est juste derrière, An Tukuyen. Donc voilà, soleil-lune en Mapudungun. Eh bien, qu'est-ce que je vais prendre? J'avais dit que j'allais faire court. Je vais prendre, on va voir quel est le maître ascensionné. Une carte, une lame, voilà, les maîtres ascensionnés avec la flamme violette qui peut nous servir encore à nettoyer. Oui, faisons appel à la flamme violette pour nettoyer, pour brûler tout ce qui ne nous sert plus dans cette période de renaissance. Il y a 44 lames, peut-être que le 44 pourrait vous parler. Et c'est bien entendu l'oracle de Doreen, Virtue qu'on aime intensément. Merci Doreen. Je vais demander juste une lame. Voilà. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Et voilà. Merci beaucoup là-haut. Waouh. Eh bien, l'Égypte s'invite. C'est Thoth, le grand maître Thoth, et qui nous conseille, qui nous suggère d'écrire. Donc, quand je parle des rêves, peut-être devrions-nous plus écrire nos rêves avec un petit calepin qui se trouve à côté de nous. Et quand on se réveille, voilà, qui a peut-être commence à faire un travail sur les rêves. Moi, c'est vrai que ça faisait des années que j'en faisais, puis j'ai arrêté, puis j'ai recommencé tout un travail depuis le mois de décembre. Et c'est vrai que mes rêves sont de plus en plus clairs et lucides, donc j'ai même plus besoin de les écrire. Et c'est vrai que les écrire permettent de le relire par après et de voir un peu ce qui a bougé. Parce qu'il y a des choses qui se libèrent aussi dans les rêves, il y a des rêves prémonitoires, il y a des énergies qui s'invitent, voilà, et qui nous donnent beaucoup de clés. Donc écrivez peut-être le livre de votre vie, vos expériences de vie maintenant que vous êtes dans une période de transmutation et une nouvelle période de renouveau avec ce cycle 1. Donc voilà, comme vous avez tout en vous, vous avez la sagesse, vous avez acquis bien de la connaissance, comme l'alchimiste. Écrivez l'alchimie de votre vie, j'oserais dire comme ça. Je le dirais plutôt comme ça, avec les pyramides. Et justement, hier, je voyais que le matin, il y a eu vraiment un météorite avec deux planètes qui étaient alignées parfaitement autour de cette pyramide-là, de Kéor, je pense. Et on a vu ce bâillement, waouh, exploser. Je suis tombée là-dessus. Une info sur Google, voilà, quand on doit tomber sur des infos. Avec l'eau, justement, le Nil qui représente l'abondance pour les Égyptiens. Donc, vous allez récolter le riz des graines que vous avez semées. Encore une fois, bravo. Je vais voir si je peux faire une lecture rapide. Thoth, où es-tu, Thoth? Parce que là, c'est magnifique ce qui se passe aujourd'hui. Écrivez, donc c'est ici, à la page 28. 8 et 2, 10, 1.0. Donc nous sommes bien en année 1. 28, Thoth. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin, même quand vous voyez des plumes, puisqu'avant on écrivait en italien, on appelle ça le calamaio, la plume de Pierrot voilà, qu'on trempait dans de l'encre, dans un encrier. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, écrit en 2 mots, ortho et graphe, grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. Laissez venir ce qui vient. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Vous voyez, maintenant on le fait via des GSM, on prend, tiens, je vais écrire un message, on écrit. Moi, je suis une de celles qui se relisent bien après ou juste après l'avoir envoyé. Je vois qu'il y a plein de fautes d'orthographe, mais c'est pas grave. On sait qu'on sait l'orthographe, on sait qu'on sait la synthèse, on sait qu'on sait la grammaire.
juste laisser venir ce qui vient. Autre signification possible, notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences par rapport aux rêves, mais ça peut être aussi par rapport à des ressentis que vous avez eus dans la journée. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Je suis en train de lire un livre d'une autrice italienne. Je vais le mettre en description sous la barre et sous cette vidéo. Luciana, voilà, ça c'est son prénom que j'ai eu l'honneur de connaître cet hiver, en fait, au mois de décembre, juste avant Noël. Et elle est hypersensible et donc elle a écrit un livre sur ça. Donc c'est une autoproduction que je vais d'ailleurs traduire en 2 langues, en français et en espagnol. Il m'en a donné les autorisations, je ne l'ai pas encore fait. Mais donc voilà, c'est une invitation à écrire. Je vous remettrai les références en dessous. Pour l'instant, c'est en italien, donc pour ceux qui savent l'italien. Et ensuite, il y a les autres traductions qui viendront. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. Écrivez, cela fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Thoth est le dieu égyptien de l'écriture, de la manifestation, de l'astronomie et des arts ésotériques. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Renaissance qui se manifestent, dans la transmutation. Et donc, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc, je voulais faire court, mais je pense que je vais quand même laisser aller le flux d'informations qui arrive. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une invitation justement à mettre tout ça par écrit. Il est un des visages de Dieu grec Hermès qui a enseigné les principes hermétiques de l'alchimie. Donc on retrouve cette alchimie et de la magie divine et que l'on attribue de nombreuses incarnations. Et à qui l'on attribue de nombreuses incarnations. Auteur prolifique et scribe des dieux ascensionnés. Il est considéré comme l'inventeur de l'écriture. Si on se met à écrire, il y aura la manifestation. Donc c'est ça que je voulais dire, tout ce qui se manifeste à nous. Et je suis sûre que vous avez de plus en plus de manifestations sur une journée, dans vos rêves, je le disais tout à l'heure, voilà. Dès que vous ouvrez les yeux, en fait, hein, après la manifestation des rêves, c'est dès que vous ouvrez les yeux, on nous pousse à les écrire, en fait, parce que nos guides se manifesteront de plus en plus et c'est eux qui nous poussent à le faire. Faites appel à Thoth lorsque vous avez besoin d'aide pour concrétiser un projet d'écriture ou pour mieux comprendre et maîtriser les principes de la manifestation symbolique. Moi-même, ça fait plusieurs jours là que je suis poussée de nouveau à écrire. Et un livre par rapport à toutes mes expériences, par rapport à mon chemin de vie. Je vais avoir 50 ans cette année. Et donc, un cycle vraiment se termine et un autre cycle de vie s'ouvre. Et voilà, parce que mes expériences, c'est vrai, pourraient aider beaucoup de personnes. Je suis moi-même, je ne sais pas si je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai moi-même passé tout un cycle d'anorexie, de boulimie, je suis toujours là, de mes aventures amoureuses, après les avoir analysées, etc. J'ai compris pourquoi. J'ai fait beaucoup de voyages, je pourrais en faire d'autres, voilà. Donc physiquement, j'ai fait des voyages, ils sont tous initiatiques, donc j'écrirai, voilà, tout ça dans un livre jusqu'à arriver à ce parcours de lien d'âme, à la compréhension jour après jour de ce que c'est, grâce aux rencontres. Et je remercie toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, celles où ça a été plus douloureux, celles où ça a été moins douloureux, parce qu'il y en a eu, heureusement. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui où j'en suis arrivée, en fait, pour mettre tout ça, en fait, au service de la communauté, parce que nous sommes une communauté et je vous remercie d'être de plus en plus à me demander la sollicitation. Il y a le clocher qui sonne. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, tiens, je suis curieuse. Il est midi pile. Voilà, aussi bien sur Facebook que sur TikTok. Merci pour vos commentaires qui sont aussi de plus en plus nombreux puisque je ne le dis jamais assez, je crois que je l'ai dit très très peu de fois, mais merci, merci, merci parce que vous m'encouragez à pouvoir continuer, à avoir envie, c'est tout à fait gratuit, donc
C'est pour ça aussi que je poste pas tous les jours parce que je fais aussi entre les 2 un travail pour moi. Je mets des choses en place, dans ma vie, de tous les jours et que les énergies de toute façon ont besoin d'être, assimilées et renouvelées aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Mais donc merci, merci, je suis en profonde gratitude parce que j'aime aussi nos échanges, j'aime beaucoup rire donc évidemment des échanges dans la bienveillance, dans l'amour et des échanges qui me font rire. Au plus je ris, au plus c'est chouette, au plus, je m'amuse dans la vie. Voilà, je me considère, avoir beaucoup d'humour. J'ai plus de mal avec, l'humour noir. Bon, vous me direz: «Mais tu habites en Belgique», oui, mais j'ai un peu plus de mal avec ça, mais bon voilà, des fois ça passe quand même. Hem Et tout ça pour vous dire, merci. Je suis en profonde gratitude. Donc j'ai une chaîne TikTok, je crois que c'est Pemalous. J'ai, Instagram, lucamonica008. J'ai un Facebook, Monica Lucaccioni, entre parenthèses, Pema. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une chaîne YouTube, donc Pemalous Santukuyen, médecine du cœur, qui est passée par pas mal de phases aussi de changement, parce que j'ai changé à chaque fois l'appellation. Voilà, je suis sur Thread, c'est toujours le Luca Monica 008 je pense, ou alors Monica Lucaccioni, je ne sais plus, j'ai toujours un doute. Parce qu'il y a eu des couacs avec mon Facebook l'année passée, il y a un 666 qui vient de passer sur une plaque d'immatriculation. Amour, amour, amour. Les anges sont là, merci, merci les anges, merci mes archanges, merci à tous mes guides, merci à tous les gardiens de ce lieu magnifique avec ces arbres gardiens de l'eau, de ce village aussi. Merci. Donc, j'étais à la dernière phrase. Tot, lorsque vous en avez besoin d'aide pour concrétiser un projet d'écriture ou pour mieux comprendre et maîtriser les principes de la manifestation symbolique. Je viens de vous en donner une avec la plaque d'immatriculation. C'est magnifique, des énergies magnifiques. Nous sommes en pleine renaissance et je peux le sentir, j'ai des vibrations dans tout le corps. Et j'ai très très chaud. Bon, je termine avec un petit message des Susurros de Nuestros Ángeles, donc le murmure de nos anges de Debbie Malone. Debbie Malone. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Allez, un petit message de nos anges. Ah ben voilà. Ten más confianza en tu intuición, posees una verdadera visión interior. Et plus confiance de ton intuition pour celles et ceux qui ne feraient pas encore tout à fait confiance à leur intuition, à leurs intuitions. Vous pouvez vous dire, comme on a vu avec l'alchimie, comme on a vu avec Thoth, qui est aussi la manifestation de l'alchimie, votre intuition est la bonne. Suivez-la, suivez vos intuitions. Ils vont vous amener vers une ouverture, vers un chemin que vous imaginez déjà, mais dont les manifestations, vous ne les auriez jamais imaginées. Tu as en toi une véritable vision intérieure et ça revient à la première carte de l'alchimiste. Visionnaire aussi, on disait que l'alchimiste est visionnaire. Elle est visionneuse, il est visionnaire. Voilà. Je terminerai sur ce fabuleux message des murmures des anges. Susurros de nuestros ángeles. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine ou voilà, un merveilleux jour jusqu'à la prochaine. Et voilà les cloches de fin et des cloches qui nous disent oui. Passez d'excellentes journées, d'excellentes vibrations, d'excellentes intuitions, d'excellentes écritures aussi. Dans l'amour, la joie, la légèreté, la bienveillance.
je nous aime. Ciao, alla prossima.